Bonjour, j'ai préparé cette séance de Tai Sabaki pour que l'on puisse continuer à développer et entretenir ses déplacements judo dans cette période d'arrêt de l'entraînement. Si vous la pratiquez à un rythme soutenu, c'est aussi une séance qui peut être intéressante pour s'échauffer et se dynamiser. Alors je vais d'abord donner quelques indications générales sur les Tai Sabaki. Ensuite, on verra quelques écueils à éviter dans leur pratique. Et puis enfin, je montrerai 24 Tai Sabaki et combinaisons qu'on pourra pratiquer chacun à son rythme. J'ai donné ici quelques indications générales. Alors, les plus importantes, c'est quoi? C'est partir d'une position naturelle en Shizentai, avec les jambes légèrement fléchies et le poids plutôt sur l'avant des pieds. Se déplacer les pieds près du sol avec le moins possible de déplacements verticaux. Et puis surtout, bien faire partir le mouvement du hara pour que ce soit le corps qui se déplace dans son ensemble et pas d'un côté les jambes, puis les bras, puis les hanches, etc. Quels sont les écueils à éviter? Alors premièrement, bien mettre le poids sur l'avant du pied, et non pas sur les talons, parce qu'on risque d'avoir le genou en porte-à-faux. Ensuite, éviter d'avoir des mouvements désynchronisés entre les membres et le buste. Et puis enfin, éviter les déplacements verticaux et bien glisser à l'horizontale. Alors, deux remarques à propos des 24 mouvements qui suivent. Premièrement, je leur ai donné des noms, mais ça ne correspond pas à une nomenclature officielle. Et deuxièmement, je l'ai fait avec une amplitude et une vitesse moyenne que vous pouvez bien sûr adapter.